Si j'aimerais être toujours avec les bonnes santé mentale, bonnes conditions mentales, émotionnelles, oui. Si j'aimerais protéger mon énergie. Il y a quelques méthodes que je peux vous suggérer tout de suite. La méthode, c'est toujours physique. Et après ça, la méthode, parce que l'énergie inclut et l'information inclut. La méthode physique, simplement comme d'habitude, mouvement, bouger le cou, bouger les épaules, bouger la tête. Parce que chaque mouvement demande comme c'est quoi l'énergie. Qu'est-ce qui a été collé, qu'est-ce qui a été trop stagnant. Avec le mouvement, toujours vient vraiment en changement. On peut, oui, même chose, mouvement pour la tête. On peut masser toujours, c'est aussi physique. Vous pouvez toujours masser votre cou. Oui, vous pouvez masser comme vous voulez, comme ça, avec la crème, l'huile. On peut ajouter un peu quelques gouttes de l'huile essentielle. Masser le cou, masser la tête. Oui, vraiment votre massage. Stimulation énergétique. Masser les oreilles, c'est aussi très bien parce qu'il y a beaucoup de points énergétiques. C'est les zones réflexologiques qui correspondent au corps au complet. Par exemple, dans notre massage énergétique que j'offre comme les traitements, comme les cours aussi, et dans les massages, automassages de Qigong, nous avons toujours le massage des visages, de la tête et aussi le cou et les oreilles parce que c'est très important. C'est cette partie de nous qui beaucoup existe maintenant. Nous sommes beaucoup dans notre tête maintenant parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'il faut gérer, informations. C'est pour ça que la tête a besoin de le toucher. C'est sûr que si vous pratiquez Reiki, c'est la position sur la tête, c'est la position sur les épaules, la tête, qui calme l'énergie et stimule bonne circulation. Pranayama, la respiration, c'est toujours bon remède pour clarifier l'énergie, parce que prana, c'est déjà l'énergie. Pranayama, la respiration, c'est toujours par les narines et l'énergie toujours entre dans la tête, parce que le nez, les narines, oui, c'est dans la tête et après ça vient dans le poumon. On peut pratiquer pranayama. Quelques types, j'ai seul pranayama, lesquels vous voulez apprendre. Ça peut être Anulom Vilom, Nadi Shodhana, pour accumuler le cerveau à gauche avec le cerveau droit. Oui, ça c'est déjà bonne pratique pour se protéger énergétiquement dans le moment quand la vie est moins douce avec vous. Après ça, au niveau de l'autre protection, c'est sûr que les yeux, j'ai déjà vous parlé que quand vous regardez les yeux de quelqu'un et si quelqu'un vous demande « regarde-moi », c'est toujours grand échange énergétique. Juste avec ça, si cette personne qui demande « regarde-moi », s'il n'est pas gentil, si son énergie n'est pas bonne, il est émotionnel, peut-être agression, peut-être une autre sorte des émotions, vous lui regardez et à ce moment, votre énergie est donnée à lui. C'est pour ça, souvent, on peut porter les lunettes du soleil quand vous êtes en public, simplement cacher vos yeux comme ça. Si vous êtes dans les discussions avec quelqu'un, ne regardez pas ses yeux, mais vous pouvez regarder entre les sourcils. Au plus haut, la personne va penser que vous lui regardez les yeux, mais ce n'est pas ça, parce que comme ça, vous êtes déjà plus protégé. Aussi, pendant la communication, vous pouvez tourner votre tête, vous pouvez regarder en bas et juste de temps en temps regarder les yeux de votre partenaire. Comme ça, simplement, vous avez moins de contact visuel. Ça, c'est déjà une sorte de protection. Après ça, oui, spécifiquement avec le public, comme j'ai dit, quand vous êtes dans le public. Même principe, on peut perdre énergie mentale quand nous sommes dans une activité qui nous stresse. Qu'est-ce que ça? C'est une activité tellement simple comme regarder le film plein des émotions ou film plein d'agressivité au orange. Quand on regarde le film comme ça, aussi notre troisième œil, notre chakra, prend comme la vérité
toutes ces informations, oui, il brise notre rang, notre champ de protection. C'est une sorte de visuel, cette sorte d'imaginerie peut entrer dans la tête, entrer dans le troisième œil. Et c'est souvent pour ça, les enfants n'est pas capables de dormir la nuit parce que le monstre et tout qu'il a vu dans le film maintenant habite dans sa tête. Il n'est pas de monstre comme tel, mais information, reproduction mentale, visuelle dans sa tête, dans le cerveau, c'est ça que fait le problème. Et ici, la solution est très, très simple. Ne pas regarder le film comme ça. Point. Oui, parce que le film est dessiné pour prendre votre énergie, créer une source commune plein de peur, plein d'agressivité, plein de destruction. Et chaque fois quand nous, on regarde le film et on produit ces émotions, ou on joue avec le film, cette énergie, cette masse énergétique, cette fumée énergétique que nous, on produit, vient dans une atmosphère, vient dans une chambre biomagnétique de notre Terre. Et finalement, comme ça peut créer les ouragans, le tsunami, plusieurs des catastrophes mondiales. Simplement, quand cette énergie négative accumulée, énergie qui vient de plusieurs des personnes et accumulée ensemble. C'est pour ça, les films comme ça, les sujets comme ça, les nouveautés nouvelles, juste regarder les accidents. Souvent, les gens qui voyagent, qui se promènent sur la rue, vu regarder un accident, OK, dépendamment, qu'est-ce que tu penses à ce moment-là? Si au moment de l'accident, tu juste penses, tu fais la prière, je demande les dieux de pardonner et te supporter, ça c'est une autre chose. Mais si les gens juste regardent avec la curiosité ou regardent avec encore les émotions plus négatives, s'il y a la peur, vous comprenez que ce n'est pas juste la peur pour lui, mais cette peur, il jette dans une atmosphère accumulée ensemble et voilà, nous avons la catastrophe naturelle ici sur la Terre. Oui, c'est pour ça l'hygiène visuelle. Qu'est-ce que je regarde? J'ai choisi. J'ai choisi qu'est-ce que regarder. Aussi, ça peut être les livres à lire, regarder quel sujet vous aimez. Est-ce que ce livre, finalement, c'est positif ou négatif? Est-ce que vous êtes influencé par les livres? Parce que le folklore, des fois aussi, n'est pas très gentil. Faites attention si vous avez les livres pour vos enfants, avec la rencontre pour les enfants. Bien regarder quel sujet, quel thème, s'il n'y a pas de violence, si tout le monde vivant dans les livres. Parce que le folklore, malheureusement, on peut trouver aussi dans ce sens-là. Bien. Et oui, c'est ça au sujet de qu'est-ce que je pense. J'attrape cette énergie. Si je pense à négatif, j'attrape cette énergie. Et finalement, cette énergie joue le rôle juste simplement destructive pour mon bien-être et pour ma santé. C'est comme ça l'hygiène énergétique. Qu'est-ce que voir? Avec qui parler? Quels mots utiliser? Parce qu'au niveau des chakras de gauche, vous comprenez que le mot qu'on prononce, toujours associé avec les images. Quand je prononce pomme, vous imaginez tout de suite pomme. Pomme, probablement, c'est positif. Quand j'utilise le mot morte, vous imaginez ça, et ça, c'est déjà moins positif pour notre culture. Si quelqu'un prononce encore le mot avec F ou une autre sorte de langage comme ça, chaque mot, c'est aussi associé avec les émotions. Il y a l'égrégore, c'est ça que j'ai dit, l'énergie commune. Égrégore, avec chaque mot ou chaque phrase souvent prononcée. C'est pour ça que le mantra donne le bon effet et la pensée négative et le mot négatif fait ce mauvais effet en énergie autour de nous, dans le ciel, autour de la Terre. Et finalement, ça retourne sur nous avec la catastrophe, maladie mondiale et tout ça. Parce que cet égrégore, c'est comme
Masse énergétique, je ne veux pas utiliser le mot monstre parce que j'ai déjà utilisé, mais juste pour mieux comprendre que les pensées et les imagineries négatives peuvent créer cette sorte d'existence qu'on ne voit pas, mais on voit bien, on apprend bien les résultats. Comme j'ai dit, la maladie, la guerre, les catastrophes et tout ça. Et souvent, les gens deviennent agressifs. On devient dans une attaque panique, ils ne comprennent pas pourquoi. Il n'y a pas de raison comme telle, mais soudain, il y a une flèche, il y a une attaque panique. Oui, parce que probablement il est touché par cette égrégore négative collective des pensées, des imagineries, des peurs, une autre sorte de troubles émotionnels et mentaux. Il est touché par ça. Et c'est pour ça qu'il a son réaction physique, émotionnelle et mentale. C'est pour ça la protection énergétique, c'est vraiment à maîtriser. C'est nous qui nous protégeons. On ne peut pas changer les gens dans les paroles, pensées et tout ça, mais c'est nous qui pas observe, mais c'est nous qui observons qu'est-ce qui se passe autour de nous. C'est nous qui cherchons des vivecans, comme on dit, des classifications, est-ce que positive ou négative, et c'est nous qui validons. J'aimerais avoir ça avec moi ou simplement non, j'ai choisi l'autre chose. J'ai choisi être joyeuse, j'ai choisi être positive, j'ai choisi être créative et claire dans mes pensées et dans mes intentions, simplement pour l'amour et bien-être, moi et tout le monde autour de moi.